Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous en arrivons à la dernière étape de notre survol du livre d'Agée. Lisons ensemble Agée 2:20. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agée, le 24e jour du mois. La parole est adressée une deuxième fois, le même jour. Mais pourquoi? Dans l'oracle précédente, Dieu appelle son peuple à la pureté. Bien que le peuple ait écouté l'appel de Dieu et se soit enfin remis à l'œuvre pour reconstruire le temple après 18 ans, malgré cela, Dieu dresse un constat. Le peuple est toujours impur. Dieu leur fait grâce et leur annonce une bénédiction énigmatique. Regardez avec moi les derniers mots de l'oracle. Verset 19. Dès aujourd'hui, je bénirai. Le prophète, inspiré par Dieu, marque volontairement une pause entre ces deux oracles, laissant les premiers auditeurs et les lecteurs que nous sommes avec une question. Quelle est cette bénédiction? Dans cette dernière oracle, le maître de l'univers répond à cette question et commence par nous dire pour quand est cette bénédiction. Ce jour-là, verset 23, verset 21 et 22, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. L'on parle ici d'un jour à venir, du jour du jugement, où toutes les puissances humaines seront renversées, où seront renversés ceux qui pensent pouvoir relever la tête face au Dieu de l'univers. Donc la bénédiction que Dieu promet à son peuple est pour le jour du jugement. Mais quelle est cette bénédiction? Verset 23. Ce jour-là, je te prendrai, Zorobabel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La première chose que nous découvrons, c'est qu'il ne s'agit pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Dieu prend Zorobabel pour en faire un sceau. Le sceau était un objet précieux et personnel des rois. Cela servait à authentifier un document royal par une marque. Dieu encourage les membres d'Israël qui sont à l'œuvre pour construire le temple en leur rappelant que leur pureté dépend du sceau de Dieu. Et que ce sceau, c'est Zorobabel. Il est choisi et il fait partie de la lignée de David. Il apparaît dans la généalogie de Christ en Matthieu. Zorobabel est plus que simplement un personnage historique. Il est plus qu'un signe pour sa génération. Il est un signe annonciateur de la venue de Jésus-Christ, lui qui sera notre sceau, qui nous apportera la marque pour le jour du jugement, lorsque nous comparaîtrons devant Dieu. Dieu ne regardera pas à nos actions ou à notre pureté, mais il regardera à son sceau, à Jésus-Christ, celui qui est notre bénédiction, celui qui sur la croix a pris le poids de nos fautes et nous offre par cela sa justice. Notre espoir est en Christ, car en lui nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.